Quand on pense à Yokai Watch, on pense à un jeu coloré, mignon et avec de l'humour. Mais ce que je trouve que les développeurs ont réussi à faire, c'est de nous mettre des passages qui nous faisaient peur étant petits à différents moments de l'histoire. Tout de suite, je pense à l'hôpital abandonné, la terreur, la zombie night, le tunnel sans fin ou encore bien d'autres parce que la liste est vraiment longue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un de ces lieux qui lui par contre paraît innocent au premier coup d'œil. Je parle de la forêt de Mortebranche dans Yokai Watch 3. Pour cela, je serai accompagné du GoJLK, le lien de sa chaîne est en description et il fait vraiment du très bon contenu Yokai Watch. Donc abonnez-vous à sa chaîne et à la mienne au passage évidemment. Bref, laissez-nous vous raconter les mystères, théories, l'histoire et toute l'inspiration autour de la forêt de Mortebranche. La forêt de Mortebranche se situe dans la partie ouest de Kawet, plus précisément en haut de la zone de la base secrète de Wyatt. On s'y rend pour la première fois lors du chapitre 4 de Yokai Watch 3 pour récupérer des matériaux et faire un radeau, et récupérer des fruits. Déjà la première chose que nous remarquons en entrant c'est son ambiance très particulière et qui dénature avec l'ambiance très joyeuse de Kawet. Des arbres de couleur sombre qui spawnent plus en avance et qui sont tellement qu'ils sortent du cadre de la caméra, un brouillard ambiant et ça. Une casquette abîmée posée au sol avec un tout jeune arbre qui pousse à côté et surtout juste au-dessus, l'élément le plus important, une corde coupée à mi-hauteur qui se balance dans le vide. Quand j'étais petit j'avais juste vu la casquette et l'arbre mais juste avec la corde au-dessus tout change. Première théorie directe, c'est littéralement un enfant qui se serait suicidé et de lui il ne reste rien, juste sa casquette. Ça fait encore plus froid dans le dos quand on sait que les cadavres des êtres vivants sont un bon engrais entre guillemets, car oui, regardez ce qui pousse juste à côté, un jeune arbre et c'est le seul de la forêt à avoir les feuilles jaunes, contrairement aux autres qui les ont vertes ou rouges. Deuxième théorie, c'est juste un garçon qui aurait eu peur et se serait enfui dans la forêt en faisant tomber sa casquette au passage. Après, la raison de pourquoi il se serait enfui reste un mystère. Un yokai, un monstre ou autre chose? Troisième théorie, ça serait un enfant abandonné et qui se serait transformé en yokai pouvant être Bamba incroyable car il se trouve lui-même dans la forêt. Pour revenir à la notion de mort et de celle possible du petit garçon, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons à cette dernière plus tard dans la vidéo. Comme nous l'avons dit précédemment, la forêt est recouverte d'un brouillard épais qui fait que nous voyons les arbres apparaître au fur et à mesure de notre découverte de la zone. Aussi, les rayons du soleil n'arrivent pas dans la zone, donc ça la rend vraiment très sombre, comme sa musique, elle aussi assez creepy, celle que vous entendez en fond. Ce qui fait que quand on rentre dans un combat et qu'on a la musique super joyeuse des yokai américaines, ça fait vraiment bizarre. On a aussi l'impression d'être comme à la fois seul et observé, on se sent vraiment pas à l'aise dans la forêt. La forêt est divisée en deux parties par une rivière. Ces mêmes parties sont reliées entre elles par un espèce de mini pont de fortune. Dans ces parties, il y a des zones un peu labyrinthiques avec des arbres couchés au sol qui empêchent la progression du joueur et obligent le joueur à trouver un chemin précis. Un élément que les devs ont ajouté pour perdre un peu plus le joueur, c'est de ne pas afficher la carte à ces endroits. Pour moi, ils auraient même pu le mettre sur toute la zone, mais je suis pas un dev. C'est aussi une des rares zones des jeux Yokai Watch 3DS à posséder une caméra à 360 degrés sur un axe. Cette caméra à 360 degrés peut faire partie des raisons de pourquoi l'on peut se sentir observé. Enfin, imaginez avec la caméra classique qu'on a dans les villes, c'est clairement pas la même ambiance. Bref, maintenant parlons de l'aspiration de la map, et c'est là que nous allons un peu reparler de la mort. La map est probablement inspirée de la forêt Aokigahara, située au Japon. Dans cette fois, on retrouve la même ambiance que celle citée précédemment, avec des arbres très hauts et du brouillard, mais surtout, c'est la raison pour laquelle la forêt est connue qui est intéressante. C'est l'une des forêts avec le plus grand taux de suicide au monde. Et là, vous faites le lien avec ce qu'on a dit au début, et l'enfant qui s'était probablement suicidé. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vous propose de repartir sur notre jeu, Yokai Watch 3. Déjà, pour en finir avec les objets se trouvant dans la forêt, j'en ai trouvé un intéressant. Un landau qui, vu son apparence, daterait des années 1900, voire 1800, et qui montre bien le peu de passage dans la forêt. Et les devs auraient pu le placer à l'entrée avec plein d'autres, mais là c'est à l'opposé de l'entrée. Qui serait venu jusqu'ici pour déposer ça? Ensuite, je peux vous parler des yokai de zone. Il y a Loup Pépin et bien sûr Bamba incroyable de rang E, El Gallardo, Papille Tension et Barbeuse de rang D, et enfin Gratoptère de rang A. Enfin, nous pouvons parler de l'histoire concrète. Comme déjà dit, nous nous y rendons pour récupérer des matériaux et des fruits pour le radeau. Bon, ça vous avez compris, et c'est maintenant que ça devient intéressant. Déjà, on récupère les premières pièces du radeau sans problème, puis on doit demander à deux yokai, Rocky Badboya et Sumochi, de taper contre un arbre et de faire tomber ces fameux fruits. Jusque là, tout va bien, mais pour la dernière pièce du radeau, il faut se rendre au plus profond de la forêt, et sur le chemin, on y rencontre pour la première fois Agent X, le bras droit du boss final du jeu. Survient alors une mini-phase, où il faut lui échapper, et c'est vraiment simple. Alors on arrive à trouver cette fameuse dernière pièce, et au moment où l'on croit être bon, sort de l'ombre Agent X pour nous attaquer, et ce boss a deux phases. La première est vraiment simple à battre, et la deuxième, eh bien encore plus, parce qu'entre ces deux phases apparaît un nouveau personnage, Steve Jaws, et il va vraiment nous donner un objet assez cheat qui s'appelle le Blaster, et qui permet de faire des dégâts aux yokai adverses en leur tirant sur leur médaille. Donc encore une fois on le bat, et plus rien. Plus rien à propos de cette forêt, à moins que...
Et oui, malgré tout ce que nous avons dit auparavant, il y en a. Déjà, nous ne vous avons pas encore parlé de la pancarte qui est au fond de la forêt. Car s'il n'y avait rien derrière, ça resterait un mystère et ça serait dans l'autre partie de la vidéo. Mais étant donné ce qui s'y cache derrière, ce n'est pas la peine. Car oui, pour ceux qui n'ont pas joué à Yokai Watch 3, c'est là que se passe une partie d'une quête vraiment étrange. Et en gros, il y a un festival se nommant le Champistival qui s'y déroule et c'est très coloré. Donc ça contraste vraiment avec le reste de la forêt. Et pour finir avec cette partie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la tour Morleone, la tour finale du jeu, il y a des étages oniriques qui reprennent des lieux déjà connus du jeu et qu'il faut faire obligatoirement pour passer à la suite. Et parmi eux se trouve l'étage 42, l'étage onirique bois, qui est une copie de la forêt de Mortebranche au niveau de l'ambiance et du design, parce que le reste, elle est assez différente. Déjà, celle-ci fait beaucoup plus décharge, avec des objets même récents posés un peu partout et entassés. Surtout, la map change complètement. Elle est plus petite et maintenant séparée en son centre par une rivière qui la coupe en deux. On peut aussi noter la présence de yokai différents à la forêt originale, comme l'île Kappa ou encore Mython. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les vidéos histoire comme ça et si vous voulez que je refasse. N'oubliez pas le like, l'abonnement, je le redis mais la chaîne de JLK est en description. Merci de nous avoir suivis jusqu'à là, c'était Xamaz et JLK, ciao.